Donc, je vous laisse la parole pour les 10 prochaines minutes. Donc, euh, Marie-Michel Doiron, Guylaine Sauvé que j'ai vu arriver et Gaëlle Troude que je vois pour la première fois. Alors, allez-y avec votre PowerPoint, c'est à vous. Super. Donc, bonjour. De mon côté, je vais introduire le mémoire qui est déposé aux États généraux du travail social par l'Association québécoise des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux. Je vais également vous présenter l'association avec le soutien de mes collègues au CA. Donc, en premier lieu, mon nom, c'est Gaëlle. Je suis travailleuse sociale en santé mentale. Je travaille dans la région de Montréal depuis environ 15 ans. Je vais laisser mes collègues se présenter également. Bonjour, mon nom est Marie-Michel Doiron, je suis travailleuse sociale depuis environ 14 ans et actuellement, je pratique au CLSC de la Jacques-Cartier au service psychosociaux généraux. Bonjour. Bonjour, je suis Guylaine Sauvé, travailleuse sociale, maintenant à la DPJ, mais j'ai été aussi plusieurs années en services généraux. Au 6 de la Gaspésie, je suis située à Saint-Anne-des-Monts. Donc, pour commencer, je vais vous présenter l'association dans ses grandes lignes. Fait que les efforts qui sont relatifs à la création de l'association ont débuté vers 2021 et ont cumulé vers la fondation de l'association à l'été 2022. Actuellement, il y a 4 membres du comité de travail qui sont devenus membres du CA et qui poursuivent les efforts qui visent à asseoir l'association et à en diffuser l'existence. Notre objectif en tant que fondateur, c'est de partir la machine et puis d'en remettre la direction entre les mains de ses membres qui pourront déterminer la suite. Le Québec est la seule province canadienne qui n'a pas d'association professionnelle des travailleuses sociales et nous souhaitons remédier à cette situation. En tant qu'association professionnelle, notre mandat est complémentaire à celui de l'Ordre et il vise les objectifs que vous pouvez lire ici. Donc, l'association vise à donner une voix aux travailleurs sociaux du Québec, à donner place à leurs préoccupations et à travailler activement à la recherche de solutions qui vont soutenir la profession. C'est donc dans cet esprit que l'association a souhaité contribuer aux États généraux. Les constats qui ont été effectués, les propositions qui en découlent sont directement issues des répondants qui ont participé à l'exercice et surtout les membres du CA ne souhaitent pas imposer leurs propres perspectives au cours de cette présentation, ni même dans le mémoire qui a été soumis. Même si l'association est en cours de développement, pour nous, c'était la participation aux États généraux présentait une opportunité significative d'amplifier les perspectives d'ETS et donc de respecter les objectifs que nous nous étions fixés en démarrant une association pour notre profession. Donc, pour créer notre mémoire, nous avons monté un sondage qui reprenait les thèmes et les questionnements abordés au cours des États généraux et nous avons mis de l'avant la possibilité d'offrir des réponses ouvertes, ce qui a permis de recueillir la perspective d'ETS directement. Nous avons été très impressionnés par la qualité des réponses reçues. Plusieurs personnes ont pris l'exercice à cœur, ont partagé une réelle réflexion. Et comme notre sondage avait été diffusé en août 2023 et pendant quelques semaines, donc de façon assez minimaliste, nous avons tout de même recueilli 116 réponses qui étaient très étoffées et recherchées. Les propositions, les constats vont vous être présentés par Guylaine. Oui, donc la première proposition qui découle du thème la perspective en travail social, mais comme vous voyez, c'est les mots-clés qui représentent qu'est-ce qui est ressorti dans les réponses des répondants. On peut quand même souligner que même si ce n'est pas facile sur le terrain, il y a quand même des répondants qui ont rapporté une certaine résilience qui leur permet de maintenir leur engagement professionnel. De ces constats découle la première proposition de l'association. En fait, il nous semble essentiel de faciliter activement la valorisation de la profession en encourageant la reprise de pouvoir des TS. Cette reprise de pouvoir pourrait s'actualiser par des gestes concrets, d'une part, un développement d'espaces d'échange, d'expériences terrain, d'expertise et de perspectives entre les TS, autant qu'au niveau provincial canadien qu'international, et d'autre part, une implication avec les autres groupes de professionnels afin de réunir nos forces pour une dénonciation commune des enjeux et une création commune des solutions aussi. La deuxième proposition, qui est sous le thème des pratiques en travail social, encore une fois, les répondants rapportent qu'il existe une distance de plus en plus flagrante entre l'actualisation des valeurs, principes et finalités du travail social et la réalité du terrain.
Donc, pour 95% des répondants, l'organisation des services est égale à obstacle au travail social. La mission santé du réseau est beaucoup plus grande et devient de plus en plus grande que la mission sociale. Et le fait que les valeurs du réseau ne correspondent plus à celles du travail social vient nuire au sentiment d'appartenance à la profession. Par exemple, on se questionne à savoir comment l'ordre arrive réellement à protéger le public dans le contexte social actuel où le principal danger semble être le système lui-même. Et enfin, il y a au niveau des titres professionnels, au niveau du titre professionnel, pour beaucoup de répondants, répondantes, c'est plutôt synonyme de contrainte et de fierté, de contrainte que de fierté, excusez. Preuve à l'appui, les TS quittent l'ordre pour se rediriger vers être agent de relations humaines, par exemple, parce que pour le même travail ou pour un travail similaire, il y a moins de contraintes. Donc, la proposition, le développement de partenariats actifs, soutenants et respectueux des mandats respectifs entre l'ordre et l'association. Les gestes concrets c'est d'assurer des rencontres statutaires entre l'association et l'ordre pour discuter des enjeux du travail social selon chacun leur champ d'expertise, dont l'un est la protection du public et l'autre, la défense et la sauvegarde de la profession ainsi que des TS. La troisième proposition qui découle du thème de la formation, puisque 90% des répondants mentionnent que la formation initiale ne les prépare pas à un exercice compétent de la profession. La formation continue est peu accessible, malgré la nouvelle technologie qui a ouvert quand même l'accès à la formation, par exemple, à des TS en région éloignée, mais répondent peu quand même aux besoins contemporains des TS dans leur pratique. La recherche est en voie de disparition au sein du réseau, ce qui amène une perte d'expertise. Et par exemple, oui, il y a encore de la recherche qui peut se faire plutôt de la recherche pratique qui peut se faire au niveau des CIUS, mais par contre, quand on parle de partage des connaissances là, vers les CIS, par exemple, ben, le partage n'est pas uniforme. La proposition est donc de reviser de la formation universitaire de premier cycle, la revision de la formation universitaire du premier cycle en travail social, de la politique de la formation continue et la revalorisation des études du deuxième et troisième cycle en travail social. Gestes concrets proposés à cet effet, ce serait d'intégrer des cours en lien avec les actes réservés, les populations ciblées et les gestes incontournables en travail social. Par exemple, l'acte réservé pour l'évaluation de l'ouverture d'un régime de protection ou l'évaluation à la DPJ. Il y a aussi l'intégration des TS dans les processus de formation qui peuvent apporter leur expertise terrain, qui est primordial pour nous, et favoriser le partage des connaissances dans les milieux de travail pour améliorer l'accès à de nouvelles connaissances, comme mentionné plus haut. Pour la quatrième proposition qui est sous le thème de l'organisation des services sociaux, le constat qui a été fait en grande majorité, c'est qu'il y a un fort sentiment chez les TS qui ont été consultés. Ils l'ont été pour la forme, car les dés semblent déjà jetés à cause que les décisions semblent déjà prises. Elles reçoivent donc peu de rétroaction lorsqu'ils sont consultés. La proposition est donc la situation du travail social au Québec ayant été définie par de nombreuses consultations de toutes sortes, il est temps de passer à l'action. Concrètement, à travers les actions collectives de l'association, nous croyons qu'une expérience réparatrice pour venir briser l'impuissance acquise chez les TS, et ce, en soutenant l'association pour qu'elle puisse avoir les moyens de ses ambitions. Oui, le comité de création et le comité, le CA actuel ont établi la fondation de l'association, mais maintenant, elle a besoin de ressources supplémentaires pour mieux prendre son envol ou accomplir sa mission. Et enfin, de s'assurer que les résultats des États généraux du travail social ne seront simplement pas tablettés tels que les TS l'appréhendent, mais bien mis en action pour un monde meilleur du travail social. Merci. Je vous passe Marie-Michel pour la conclusion.
En conclusion, on peut pas se cacher que la majorité des travailleurs sociaux et des travailleuses sociales travaillent pour le réseau de la santé et des services sociaux. Le démantèlement de ce dernier, par ses nombreuses coupures, ses réformes, sa tendance hospitalo-centriste, ont engendré épuisement, démotivation, perte de sens, conflit de valeurs, ainsi qu'un exode des TS, que ce soit vers le privé ou le communautaire, ce qui est tout aussi excellent parce qu'on en a besoin aussi, évidemment, mais malheureusement aussi des réorientations de carrière. On observe aussi une tendance vers l'individualisme plutôt que vers le collectif, mais dans un esprit de survie et non pas de conviction profonde. Donc, nous ne cachons pas non plus les craintes de la création de Santé Québec là, qui annonce un possible démantèlement du service des services sociaux, services publics. Donc, ce qui va à l'encontre des valeurs mêmes du travail social. Pour nous, Profession forte passe par une action associative forte. Donc, non seulement nous souhaitons que notre organisation reçoive tout l'appui nécessaire afin qu'elle puisse remplir pleinement ses rôles de représenter et défendre les TS, ce que l'Ordre ne peut pas faire de par sa mission, mais aussi une mobilisation de tous les acteurs et actrices du travail social en vue de rallumer la flamme, contrer le sentiment d'impuissance actuel et faire comprendre au gouvernement là, que les TS, on n'est pas mieux que rien en attendant un psychologue, mais qu'on est des professionnels à part entière, tout aussi importants, sinon plus, vu notre expertise écosystémique et notre polyvalence à intervenir dans une multitude de problématiques sociales, tout en tenant compte des déterminants sociaux. Les travailleuses sociales et les travailleurs sociaux méritent de rayonner et d'être reconnus à leur juste valeur. Merci. Eh bien, merci à vous trois. La présentation est claire et allumée. Merci de cet engagement. Je vais demander à Denis Bourque peut-être de lancer la discussion avec vous. Oui, certainement. Premièrement, là, comme Marianne vient de le souligner, vraiment, vous méritez des félicitations et des remerciements pour votre engagement militant, bénévole dans la valorisation du travail social, là. C'est une contribution, je pense, très, très remarquable. Vous proposez d'ajouter dans la formation initiale un bon nombre de contenus, là, hein, entre autres sur les actes réservés, entre autres, mais aussi sur des approches collectives, dont éco-sociales, décoloniales, etc. Est-ce que vous vous êtes penché sur la question de savoir 3 ans, 90 crédits, est-ce que c'est pas devenu un carcan trop restrictif pour faire une formation adéquate en travail social? Je ne dis pas qu'il faut absolument faire une maîtrise, là, mais est-ce que 3 ans, 90 crédits, ça ne pose pas un problème structurel pour couvrir l'ensemble du champ du développement des compétences? Madame Doiron, allez-y. Je vais y aller, puis vous pourrez compléter les filles, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'on ne s'est pas penché sur le dossier. Hein? C'était pas notre majorité, notre plan majoritaire de la dernière année. Mais on peut quand même penser qu'il y a des cours qui pourraient l'intégrer. Si on pense, mettons, il y a des cours en individuel, ben déjà en partant, certaines universités n'offrent pas l'évaluation du fonctionnement social. On ne l'apprend pas, on n'est pas formé, ce qui est totalement ridicule quand on étudie pour devenir un travailleur social, qu'on ne donne pas cet acte réservé-là de base. Hein? Est-ce que ça pourrait être des cours à option? Donc, si moi, je suis une personne qui s'intéresse à la clientèle âgée, je sais que c'est vers ça que je veux aller, bien, est-ce que ça pourrait devenir un cours à option d'aller faire un cours sur les régimes de protection ou que le cours ou que la formation de régime de protection soit intégrée dans ce cours optionnel-là en même temps que tout le reste, parce qu'on s'entend qu'on ne peut pas faire un cours sur 3 mois sur les régimes de protection. Là. Fait que, je pense que c'est plus en combinant et en revoyant les différents cours qui sont déjà offerts que ça pourrait peut-être être mieux intégré et ainsi faciliter l'entrée des travailleurs sociaux sur le marché du travail. Oui, Madame Troude. En fait, ce que je pourrais peut-être rajouter, c'est que les répondants avaient nommé l'impression que c'était en arrivant sur le marché du travail qu'ils commençaient à devenir travailleurs sociaux parce que leur formation initiale ne les avait pas préparés aux gestes qu'ils allaient poser. Puis, considérant l'état dans lequel se trouvent la plupart des milieux de travail dans lesquels les travailleurs sociaux vont être amenés à exercer, c'est possiblement pas la meilleure formation qui pourrait être offerte là, pour être un travailleur social qui va se sentir proche de ses gestes, à l'aise dans sa profession. Fait que j'ai l'impression qu'il y a peut-être un travail en amont qui pourrait être fait à travers le processus de formation de façon à ce que ces gestes-là puissent être préparés
plutôt que la personne se sente… En fait, les termes qui avaient été pris par certaines personnes qui avaient répondu, c'était le sentiment d'avoir été pitché. Donc, c'est peut-être pas idéal dans les circonstances. On comprend que l'accompagnement des gens nouvellement formés quand ils arrivent est vraiment déficient selon vos membres ou enfin les gens qui ont répondu à votre sondage? Et selon nos collègues sur oui, le terrain, on le effectivement. constate constamment. Là. Oui. Donc, c'est pas juste dans le sondage, on le voit. Qu'on Mm. est des stagiaires nous-mêmes, on n'a plus le temps de les prendre, puis ils sont sur le coin du comptoir, puis on fait ce qu'on peut. Les nouveaux qui arrivent, les coordonnateurs n'ont pas le temps de les former. En tout cas, dans mon secteur à moi, c'est ce qu'on constate constamment. Donc, ça fait que c'est entre nous qu'on s'aide, mais en même temps, on est dans un esprit de survie où ce que je suis débordée. Donc, je dois choisir entre gérer mon caseload ou répondre à ma collègue qui arrive puis qui a été laissée à elle-même toute démunie. Fait que c'est très déchirant sur le terrain actuellement. Là. Et de plus en plus, ben moi, j'ai un volet plus syndical et même les salariés, des fois, le demandent. Est-ce qu'on peut avoir des postes par exigence puis avoir juste du monde compétent, déjà formé, qui connaissent déjà la situation parce qu'on n'a plus le temps de les accueillir. Fait que, c'est pas ça les postes par exigence. Là. Mais ça se ressent sur le terrain. Là. Il voudrait des collègues déjà efficaces pour reprendre, les aider à tenir à bout de bras le peu qui reste. Là. Ben, moi, pour finir, j'ajouterais, ça fait partie aussi du partage des connaissances. Le partage des connaissances, ça se fait aussi au niveau, que tu sois à n'importe quel niveau, au niveau de ta carrière, que tu sois débutant ou senior ou whatever, excusez le terme anglais, mais même à la limite, tu peux devenir à la limite débutant quand tu changes de domaine, là, aussi, là. Fait que je pense qu'aussi, c'est un enjeu qui est vraiment important dans le partage des connaissances, d'être en mesure d'aider, du mentorat ou même la supervision. Moi, ça, c'est mon dada, la supervision, parce que je suis en train de faire ma maîtrise là-dessus. Mais au niveau de la supervision, il y a de la supervision, oui, administrative, mais de la supervision, de la vraie supervision, il n'y a pas ça dans le réseau, là. Puis c'est vraiment, vraiment, il y a des travailleurs sociaux dont moi, on est obligé de le payer de notre propre poche pour en avoir, là. C'est une espèce de non-sens parce que on est notre propre outil, là. Fait que c'est vraiment, vraiment la formation, la supervision, le mentorat, le cours, c'est vraiment des choses primordiales là, pour faire une belle pratique. Nadine? Vous avez parlé que dans d'autres provinces, il y a des associations et il y a des ordres professionnels. Puis vous mentionnez dans votre mémoire justement l'importance de développer un partenariat actif. Comment vous voyez ce partenariat-là dans le développement du travail social, pas juste des praticiens, des travailleurs sociaux, mais dans le développement du travail social? Est-ce que je peux commencer, mesdames? Allez-y, Madame Troude, oui. Ah, c'est juste à toi, Annie, oui. Okay. Ben, en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu as construit. Parce qu'au Québec, il n'y a rien antérieurement qui a été existant sur ce plan-là. C'est sûr qu'on peut aller voir ce qui se fait ailleurs dans les autres provinces, c'est peut-être pour s'en inspirer, mais ce modèle-là, à mon sens, va devoir être adapté à ce qui se fait au Québec, puis aux contraintes qui sont existantes au Québec, notamment avec le rôle de l'Office des professions, qui n'a peut-être pas d'équivalent dans d'autres provinces canadiennes. Fait que c'est sûr que ça doit absolument être pris en considération. Cependant, à mon sens, le grand thème de ce que les répondants nous ont partagé, c'était une impression d'essoufflement. Et puis, avoir un espace de ressourcement qui pourrait être offert dans le contexte d'une association, les travailleurs sociaux québécois en ont jamais eu. Fait que je crois que ça pourrait permettre cette expérience réparatrice qui est à la fois nécessitée par les professionnels, mais dont l'ordre peut également bénéficier. Parce qu'il existe quand même, là, genre une certaine insatisfaction entre les membres et l'ordre, qui est basée sur toutes sortes de situations qui se sont cumulées au fil du temps, mais qui, à mon sens, pourrait aussi être nourrie par une certaine incompréhension du rôle d'un ordre professionnel versus une association professionnelle. Puis quand on regarde les professions qui vont bien, par exemple, les psychologues, les ingénieurs, les médecins, qui ont une certaine reconnaissance populationnelle, qui ont un rôle qui est valorisé de façon plus large, bien, ces professions-là sont caractérisées par une action associative qui est très forte.
Fait que j'ai l'impression qu'on pourrait potentiellement s'en inspirer pour redonner le souffle qui est nécessaire à la profession du travail social. En complément, on est déjà en contact avec l'Association canadienne, soit dit en passant. Donc, on a des liens avec eux, puis on a l'Association du Nouveau-Brunswick aussi qui a très hâte qu'on se joigne à eux. Les liens sont déjà commencés. Monsieur Bourque. J'ajouterais là, qu'au Québec, si vos collègues organisatrices communautaires, dont la majorité sont formées en travail social, ont une association depuis plus de 30 ans. L'association qui a tenu vendredi dernier une journée de formation, on appelle ça une journée thématique, ils font ça tous les 2 ans. Il y avait plus de 200 organisatrices communautaires sur les 500. Donc ça, c'est structurant là, pour cette pratique-là. Mais là, je ferme la parenthèse. Ma question, c'est, j'essaie de voir là, par rapport à la question de l'augmentation du travail social autonome en pratique privée. Comment vous voyez ça, là? Je n'étais pas sûr là, de votre évaluation là-dessus. Vous faites un constat, mais est-ce que ça fait partie de l'avenir du travail social, d'après vous? Est-ce que, mesdames, voulez-vous vous lancer? Ou je peux prendre les devants? Allez-y, Madame Troude. Je vais dire ça en très peu de mots. Là. Essentiellement, ça faisait partie des questions qui avaient été posées dans le contexte du sondage. On avait demandé aux participants comment est-ce que vous comprenez cette réalité-là. La façon dont c'était compris, c'est que c'était un mouvement de fuite qui était basé sur la survie. Fait que les contraintes dans le réseau étant considérées comme étant trop significatives et puis genre qui empêchaient, là, qui contraignaient littéralement un rôle professionnel dans lequel la personne se sentait à l'aise. La pratique privée permettait la marge de manœuvre qui était nécessaire pour poursuivre une activité professionnelle qui était considérée comme soutenante par la personne. Fait que c'était la façon dont les répondants avaient perçu ce mouvement-là. Madame Doiron, allez-y. Puis, dans le fond, c'est très bien la pratique au privé. Je pense qu'il en faut, comme il en faut dans tous les sens, il y en a pour tout le monde. Mais par contre, nos TS au privé actuellement ont de la difficulté à être reconnus. C'est pas tous les programmes d'assurance qui couvrent ces frais-là. Hein, c'est toujours les psychologues. Les médecins vont toujours référer en psychologie. Fait qu'il y a encore beaucoup d'enseignements à faire à ce niveau-là, d'où le fait qu'il faut faire valoriser la profession. Évidemment, ben là, si on s'en va vers un système de santé avec un partenariat très fort public-privé, assurément qu'il y a des bonnes chances que ce soit quasiment peut-être plus rentable d'aller au privé pour donner des services au système public, mais rendu là, on verra dans l'avenir. Mais c'est sûr que l'offre au privé est quand même très importante, autant dans la pratique. Là. Il y en a qui sont là d'emblée, et pas juste parce qu'ils fuient. Il y en a qui ont commencé là, mais il y en a beaucoup que c'est suite à la perte de sens. Là. Puis, ils retrouvent l'essence même du travail social. Ils ont beaucoup plus de plaisir à ce niveau-là et se sentent plus à même de pratiquer le travail social que d'être dans le carcan du réseau de la santé. Là. Fait que, pour l'instant, c'est une solution et c'est très viable et très valorisant. Voilà. En principe, il nous reste 30 secondes, mais je vais quand même oser une question. Comment vous voyez votre approche avec l'ordre quand vous dites « nous voulons nous asseoir, discuter d'un certain nombre de sujets ». Est-ce que vous avez un petit plan de match là-dessus? Est-ce que vous avez commencé les approches en quelques mots? Peu importe qui, on est déjà en approche. On a déjà eu des rencontres avec l'ordre jusqu'à présent. Ce n'est pas des rencontres statutaires, c'est plus annuel ou biannuel, ou quand il y a vraiment quelque chose de majeur. Donc, quand on a su qu'il allait faire participer là, à la commission parlementaire en lien du PL15. Fait que, on a des discussions comme ça. Ils nous ont aidés aussi quand même lorsqu'on a démarré en 2021 puis qu'on a passé un premier sondage pour connaître l'intention et l'intérêt des travailleurs sociaux sur le terrain. Ils ont mis notre sondage, un lien dans leur infolette. Fait qu'il y a quand même déjà un partenariat, mais je pense qu'il y a quelque chose à construire davantage, mais aussi à rassurer nos membres parce que, tu sais, les TS aussi disent, est-ce que c'est comme c'est comme si tu couches avec l'employeur, tu es supposé nous défendre. Fait que, il va y avoir quelque chose à bâtir de plus pour rassurer, mais aussi mais tout en respectant nos rôles, mais pour le bien-être du travail social. D'accord. Écoutez, c'était passionnant. On a pris un
petit 12 minutes plutôt que 10 d'échange, mais je suis très contente de ça. Je vais vous remercier toutes les trois.